aborder aujourd'hui un sujet qui va peut-être vous surprendre, car il s'agit des raisons fréquentes qui poussent les immigrants à quitter le Canada. En effet, le Canada est mondialement connu comme un pays de diversité culturelle et d'opportunités professionnelles. Néanmoins, des personnes récemment installées se retrouvent à quitter le territoire pour multiples justificatifs. À travers cette vidéo, nous tirons une sonnette d'alarme afin que vous puissiez davantage prendre vos précautions avant de tenter l'aventure canadienne. Ne dit-on pas que mieux vaut prévenir que guérir? Sans plus tarder, découvrons ensemble de quoi il s'agit. Le coût de la vie. Si vous envisagez immigrer dans les grandes villes comme Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary ou Ottawa la capitale, alors vous devez avoir un portefeuille lourd. Si vous y allez en tant que visiteur ou travailleur, il faut réserver suffisamment de fonds qui vous permettront de subvenir à vos besoins pendant un minimum de 6 mois. Renseignez-vous sur les prix des loyers, de nourriture et de transport pour vous fixer un budget raisonnable. Le taux des taxes. Au Canada, il existe la taxe sur les produits et services, TPS, qui est de 5%, la taxe de vente provinciale, TVP, qui varie selon les provinces, et la taxe de vente harmonisée, TVH, qui combine la TPS et la TVP en une seule taxe. À ce sujet, nous avons apporté plus d'explications dans nos précédentes vidéos, lien en barre d'infos. En travaillant au Canada, les impôts prélevés sur votre salaire sont composés de l'impôt sur le revenu, qui est fédéral et provincial, des cotisations au régime de pension du Canada, RPC, et des cotisations à l'assurance emploi, AE. Par exemple, un salarié au Québec qui touchait 50 000 $ en 2022 est prélevé d'environ 14 000 $. Préparez-vous psychologiquement à mener un rythme de vie sensé pour ne pas couler sous les dettes. L'emploi. Il est clair que le Canada est un pays accueillant qui permet l'immigration des travailleurs étrangers. Mais certains font face à des difficultés pour trouver un emploi rémunéré à la hauteur de leurs qualifications. Ce qui peut expliquer cela est le fait que les titres de compétences obtenus à l'étranger ne sont pas automatiquement reconnus au Canada. Le processus pour les faire certifier selon les normes canadiennes peut prendre des mois, voire des années. Ainsi, beaucoup d'immigrants se retrouvent à accepter des emplois sous-qualifiés ou précaires, ce qui nuit à leur motivation et intégration. L'hiver. Et oui, le Canada est un pays froid qui peut rendre l'adaptation de ceux qui ne sont pas habitués difficile voire impossible. Les hivers sont longs, et les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Les chutes de neige sont fréquentes et abondantes, ce qui nécessite de déneiger régulièrement les routes, les trottoirs et les toits. Après le boulot ou après avoir fait leurs courses, les habitants se rendent directement chez eux pour se mettre au chaud. Les jours sont courts et sombres en hiver, ce qui peut affecter le moral et la santé mentale des gens. L'éloignement. Quitter son pays d'origine pour s'installer dans un nouveau pays implique de rompre avec ses repères culturels et habitudes de vie. Il faut alors reconstruire son réseau social et s'intégrer à la société d'accueil, ce qui n'est pas toujours facile. Beaucoup se sentent seuls. Vu que le Canada est un pays qui s'étend sur plus de 9 millions de kilomètres carrés, il est normal que ces villes soient aussi éloignées les unes des autres. Il n'est pas aussi très évident de se rendre dans d'autres continents, car cela implique de longs trajets en avion. Le système médical. Bien qu'il soit parmi les meilleurs au monde, le système médical canadien fait face à plusieurs défis, notamment la pénurie de personnel soignant. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, comme le départ à la retraite des travailleurs plus âgés, la charge de travail ou le stress lié à la pandémie de Covid-19. En cas de difficulté, certains étrangers se sentent parfois laissés pour compte et pas assez assistés. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère bien qu'elle vous a beaucoup appris sur les raisons du départ des immigrants du Canada ces dernières années. Faites-nous savoir votre ressenti en nous laissant des likes, mais aussi des commentaires. Partagez massivement la vidéo afin d'en faire profiter vos amis également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures.